Mental fatigue from smartphone use reduces volume load in resistance training, randomized single-blind crossover study. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et sur une étude en fait que j'ai galéré à obtenir. Et genre, j'ai galéré, machin, etc. J'ai demandé à des amis qui ont des crédits et tout, universitaires. Finalement, j'ai réussi à l'avoir, mais genre, donc je lis mon étude, machin, etc. Et le lendemain, la review de Mass, un magazine de review de revues scientifiques auquel je suis abonné, sort. Et il y a quoi dans la review de Mass? Il y a un article dessus. Bon, c'est pas si mal parce que du coup, ça va pouvoir me permettre de faire une revue informelle un peu plus informée, puisque les gens de Mass, ce sont des docteurs en sciences du sport qui ont un regard critique, très aiguisé. Et donc, bah, pour toi, ce sera comment dire, quelque chose de plus qualitatif en définitive. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les chercheurs là ont pris en fait des personnes et ils leur ont fait faire avant leur entraînement type de musculation 30 minutes d'utilisation d'un smartphone, donc sur les réseaux sociaux. Et ils ont comparé ça en fait avec une condition où ils regardaient, enfin du coup les autres personnes regardaient un documentaire, d'accord? Et donc du coup soit 30 minutes de réseaux sociaux, soit 30 minutes de documentaire. Et ils se sont rendus compte que, eh bien, il y avait une baisse de performance suite au fait d'utiliser son smartphone et de regarder les réseaux sociaux avant l'exercice. Alors, la baisse de performance, en fait, elle a pas trop eu lieu au départ, pas à la série 1, pas à la série 2, mais à partir de la série 3, surtout sur la série 4, et puis ça c'est en fait l'écart était assez important en fait à partir de la série 3, série 4, ça fait que se creuser on va dire. Eh bien il y a eu un baisse de nombre de une baisse plutôt, pas un baisse, une baisse de nombre de répétitions. Et c'était sur quoi d'ailleurs? Je me souviens plus quel exercice. Je crois que c'était du squat. Oui c'était ça. C'était du squat. Et voici ce qu'on peut en tirer parce que je pense qu'il faut être assez mesuré vis-à-vis de ça. Même dans Mass, ils n'ont pas tant parlé que ça de la chose que je vais aborder là, enfin majoritairement là-dedans. Il y a plein de gens qui pourront se dire ah bah là il faut surtout pas regarder les réseaux sociaux dans les pauses qu'on a entre les séries de workout. Et ça, dans Mass, ils en parlent bien. La littérature sur le sujet a tendance à montrer que c'est pas quand tu regardes entre les séries ça va, c'est plutôt quand tu fais une tâche, on va dire, concentrée pendant 30 minutes avant ton workout. Et en fait, même ça fonctionne pour n'importe quelle tâche où tu es concentré. Donc on peut penser à de la lecture difficile, on peut penser à des problèmes de maths auxquels on n'est pas forcément habitué, enfin des choses comme ça. Pourquoi je dis très difficile, pas habitué? C'est parce que pour moi, euh, si par exemple tu es très habitué à lire des livres, ouais, bon, si j'ai une habitude, c'est bien de lire des livres, etc. Je ne pense pas que ça aura vraiment un impact. C'est-à-dire que si c'est pour toi une activité facile de lire, si c'est pour toi une activité facile d'être sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, je pense pas que ça aura un impact si important que ça. Parce que ce qu'il faut bien noter dans cette étude-là, c'est que ils ont forcé les gens à aller sur les réseaux sociaux, d'accord, pendant 30 minutes, mais ils les ont bien enjoints à faire des actions particulières, c'est-à-dire ils leur ont dit bah, interagissez, commentez, postez des trucs sur les réseaux sociaux, regardez, mais ils n'ont pas en fait fait une utilisation classique de smartphone. Une utilisation classique de smartphone, elle a tendance à être addictive et reposante en règle générale. Je vais m'expliquer. Souvent, tu vas, je sais pas, tu vas regarder 2-3 trucs sur tes réseaux sociaux, mais tu vas pas rester pendant 30 minutes sur tes réseaux sociaux, sauf si tu scrolles un petit peu, tu vois, genre sur Instagram et que tu vois plein de publications, etc. Mais tu vas pas être engagé dedans. Tu vas juste regarder les publications, tu vas les lire, être tranquille dessus, mais tu vas pas réfléchir à la chose. Alors que quand tu dois poster, interagir, commenter, c'est pas la même chose. Là, vraiment, tu fais un effort.
Or, en plus de ça, bah, en règle générale aussi, tu vas regarder des petites vidéos, des petits documentaires. Tu vois, là, il parlait d'un documentaire type Arte, mais en fait, ça peut être des documentaires, tu vois, genre des mini-documentaires à la Brut, à la Combini, des choses comme ça. Donc, moi, je pense que c'est pas une utilisation classique de smartphone qu'ils ont fait pendant ces 30 minutes-là. Donc, je pense que même si tu utilises ton smartphone avant ta séance, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que du coup, la fatigue mentale, c'est pas top avant un workout. Et si par exemple, tu as fait toute ta journée, tu as bossé dans un truc où ça te fatigue bien mentalement, peut-être si tu as l'occasion, bah, prends un temps, un temps de transition tranquille avant d'attaquer ta séance. Ça peut être pas mal. Sinon, tu peux éventuellement contrer les effets de ça, et ça, ils en parlent bien dans Mass aussi, parce qu'en réalité, le mécanisme de fatigue mentale serait peut-être relié à l'adénosine. Or, un antagoniste de l'adénosine, c'est la caféine. Donc peut-être qu'avec un peu de caféine, tu pourrais antagoniser ça et en fait ne pas avoir de soucis, même si tu sors d'une journée fatigante cognitivement parlant. Maintenant, c'est pas, je recommande pas de prendre de la caféine tout le temps. Voilà, hein, c'est juste un petit cheat code, c'est une fois de temps en temps, quoi. Et du reste, voilà, moi, ça va être mon avis. Je dirais aussi que faut pas non plus abuser, hein. Il y a eu des réductions en performance, mais c'était pas non plus un truc de malade, hein. En tout, on était sur une taille d'effet en volume load, donc en volume total de travail, on était sur un effet de 0,44. C'est un peu compliqué les schémas, mais pour, il me semble, pour les plus grosses pertes en performance, on était sur une taille d'effet enfin, en gros, au début de la séance, enfin, oh, plutôt, je vais essayer de reformuler parce que c'est pas facile. Donc, en gros, entre le début et la fin de la séance, pour le groupe contrôle, on avait une taille d'effet de la fatigue de 0,21, d'accord. Et à la fin, pour les gens qui ont fait du coup le truc de la fatigue mentale donc sur smartphone, on avait une taille d'effet de 0,44, soit une différence de 0,20, ce qui n'est vraiment pas énorme, même si la différence est statistiquement significative. Donc voilà, il ne faut pas non plus se dire que ça va être monstrueux. C'est juste une façon un petit peu d'optimiser l'entraînement. Et sur ce, je pense que c'est une étude dont j'ai un peu fait le tour là. Donc prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.